Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor 44, la grande finale. Et j'aimerais commencer en disant, en déplaçant mon micro, en fait, je sais pas si ça va faire un bruit bizarre, mais j'aimerais commencer en disant que je trouve qu'on a un ou une bonne gagnante. On va venir là-dessus tout à l'heure. Un coup que quelqu'un a cliqué sans vouloir, je vais pas tout de suite spoiler. Donc, c'est ça. J'ai pas de points. J'essaie une façon différente là, de faire les analyses. Même chose dans Survivor Québec. Là. Au lieu d'y aller comme par personne, j'y vais juste par point. Euh, on va essayer ça. Si c'est pas bon, ben vous me le direz, puis je vais changer. Ou pas. Ça va dépendre. On va voir. Ok. Fait que déjà, on va commencer. Il a apporté les outils. Ça n'a pas été souligné tant que ça. Ils sont arrivés sur la nouvelle plage, puis ils n'ont pas vraiment parlé que c'est dur, faut qu'ils s'installent, nanana, faut qu'ils reconstruisent, nanana. En tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'ils ont parlé de ça. Ils avaient amené leurs outils en plus, fait qu'ils étaient préparés à ça, parce que justement, depuis Survivor 41, il me semble que c'est de même qu'ils se font comme shooter sur une dernière plage quand ils arrivent au final 5. Donc c'est ça, donc il n'a pas été souligné tant que ça. En même temps, c'est que ça n'a jamais été pour la télé tellement intéressant. Je veux dire, à écouter, c'est comme ok, ils sont sur une nouvelle plage, mais je veux dire, il reste 5 personnes, on s'en sac un peu. Là. Montrez-moi ce qui se passe, montrez-moi le jeu, tu sais. C'est ça. Sinon, les gens n'ont pas cherché l'idole pendant la nuit. Puis ça a comme été souligné, tu sais, il y a Yam qui a fouillé un peu autour du puits. Puis ça a été souligné, tu sais, par Carson qui faisait trop noir, là. Mais ça me rappelait, je me souviens pas si c'est Survivor 36, 7, 8, là, quelque chose de même. Je pense que c'est 6, mais je suis pas sûr. Qu'à la fin, Ben arrêtait pas d'aller chercher des idoles. Puis il y a des idoles, il y a au moins un idole que je me souviens que c'est pendant la nuit. Ils sont venus du Tribal, puis lui, il est tout de suite parti à fouiller pendant la nuit dans le noir complet, puis il en a trouvé un. Fait que, moi, ce que je me demande, dans le fond, c'est comment est-ce que Ben avait fait s'il était dans le noir complet, puis pourquoi est-ce que les nouveaux joueurs sont pas capables, tu sais. Ben, je sais pas, il devait juste se promener puis y aller à tonton, je sais pas, mais ça a été fait, fait que je me suis dit, pourquoi vous l'avez pas cherché, tu sais, pendant la nuit. Surtout des joueurs qui étaient en danger comme Carson, que finalement Carson s'en est bien tiré parce qu'il a gagné l'immunité de toute façon. Mais tu sais, Yam, Caroline Carson étaient des grosses cibles, là. C'était comme clair et net. Là, c'est Lauren qui a été sorti au final, mais elle avait aucune chance comparé à Yam, Caroline Carson. Là. En tout cas, fait que ça c'était le point de chercher l'idole de la nuit. Carson, lui-même, il souligne qu'il a été du bon côté des votes à chaque fois, qui est absolument vrai. Carson ne s'est pas rendu au final 3. Il s'est rendu au final 4 par contre. Si Carson... Excusez-moi. Si Carson s'est rendu au final 3, honnêtement, pas mal sûr qu'il gagnait. C'était... Il y a eu une game vraiment incroyable. Surtout, tu sais, ça m'a surpris qu'il se rende aussi loin, considérant le type de joueur d'habitude de son âge qu'il y a. C'est des joueurs qui vont faire des trucs plus agressifs, qui vont faire des erreurs. Carson n'a pas fait d'erreur. Il s'est rendu au final 4. S'il réussissait, il a fait un bon feu en plus. Là. S'il réussissait à faire le feu un peu plus vite que Heidi, il se rendait à la fin puis il gagnait, d'après moi. Là. En revanche, ça aurait quand même pas été facile parce que ça aurait été les 3 Tika qui se rendent à la fin. Comme j'avais dit que ça serait le scénario idéal pour le meilleur Final Tribal, finalement il y a eu deux Tika à la fin. Qui a fait, d'après moi, un très bon Final Tribal. La finale n'était pas incroyable comme, admettons, la finale de la saison 40. Mais c'était une très bonne finale quand même. J'ai beaucoup apprécié l'épisode. Puis si ça aurait été finale avec les 3 Tika, je pense que ça aurait été une encore meilleure finale. Puis je pense que Carson aurait gagné. On a quand même. Ben là, on peut le spoiler, là, ça fait quasiment 5 minutes qu'on est commencé. Yam a gagné, puis Yam fait un excellent gagnant. Il y a eu une très bonne performance au Final Tribal. Caroline aussi. Heidi aussi. Heidi avait peut-être moins de points à vendre. On va en revenir là-dessus tantôt. Mais j'ai vraiment apprécié le Final Tribal. Sinon, on va continuer ce qu'on disait. Carson, donc, il a toujours été du bon côté des votes. Puis ça, c'est absolument vrai. Je sais pas s'il y a un vote que Carson a mal voté. Je sais pas s'il y a un vote que Carson n'a pas eu à peu près toutes les infos, qu'il n'a pas été un peu avec tout le monde pour faire la stratégie.
Carson, je crois qu'il a reçu des votes, il me semble, au travers de la saison, mais ça reste que Carson a été un joueur impeccable. Puis c'est vrai, là, ce qu'il disait qu'il était toujours du bon côté des votes. Carson, c'est à peu près ça. Tout le monde voulait travailler avec. Carson, s'il revient à Survivor, je sais pas s'il est capable de faire une performance aussi bonne que celle qu'il a faite cette saison-ci. Puis d'après moi, il va revenir. Juste un instant, je vais prendre une gorgée d'eau. Fabuleux. Carson, au puzzle du Final Five, la façon qu'il travaillait, il ramassait toutes les pièces dans ses mains, mais pas toutes, mais il y avait plein de pièces qui étaient dans ses mains, je pense que c'était les contours. D'après, Carson, il me semble c'est lui qui avait dit qu'il avait imprimé 3D des puzzles puis qu'il se pratiquait à plein d'affaires. D'après moi, il s'était pratiqué à ces puzzles-là qui étaient comme en rond. Il a failli tomber son puzzle à cause de la façon qu'il montait, mais au final, il a gagné pareil le challenge. Il a eu une très bonne performance. D'après moi, il s'était pratiqué à ce challenge-là. Parce que la façon que il prenait toutes les pièces puis tout, parce que j'ai eu l'impression que ce challenge-là, il était préparé à ce challenge-là. Ouais, c'est ça. Carson. Il voulait sortir Lauren. Là, c'est parce que, tu sais, jusqu'à la fin des Tika, pour vrai, ils voulaient là, se rendre les trois ensemble. Ça aurait fait une excellente fin, je pense. Puis ça me surprenait à quel point, tu sais, Carlin et Yam Yam ont travaillé ensemble avec Carson pour essayer de se rendre jusqu'à la fin. Ça fait une saison intéressante, je trouve, du point de vue de ces trois-là, qui ont vraiment comme travaillé du début à la fin, si on veut, l'ensemble. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Carson, il voulait sortir Lauren. Puis là, j'étais comme, ok, pourquoi Lauren? Puis selon les points qu'il donnait, ce qu'il a donné comme point, c'est que Lauren avait beaucoup d'alliés, elle était proche de tout le monde, elle avait une bonne game sociale. Puis il disait aussi, ben ça c'était comme, je sais pas si c'était avant ou après, mais tu sais, Carson, c'est ça aussi qui a une game sociale. Fait que c'était là que j'ai comme fait, ok, il veut sortir Lauren, mais l'argument qu'il donne pas à Yam Yam, c'est vraiment, Lauren avait un jeu similaire au sien. Ce que Carson ne voulait pas, parce que comme ça que je l'interprète, ce que Carson ne voulait pas, c'est de garder quelqu'un que justement il y a un jeu similaire au sien pour pas se faire partager les votes dans le fond. T'sais, il veut pas être contre une Lauren qui a un jeu similaire parce que Lauren pourrait avoir des votes que lui aurait pas juste parce qu'ils ont justement le même type de jeu, un jeu très social. Carson l'a définitivement mieux exécuté son jeu que Lauren, mais ça reste qu'il y a un jeu similaire. Tu sais, mettons Heidi qui a reçu un vote finalement au final, au Final Tribal. Déjà ça, je veux dire, moi j'étais un peu surpris comparé aux autres joueurs qui étaient là. C'est Danny qui avait donné le vote. Mais non, c'est ça, tu sais. En tout cas, ça a du sens dans ce sens-là de vouloir sortir les joueurs qui ont un jeu similaire au tien, je pense. Mais assure-toi que tu as le meilleur jeu parce que Yam Yam proposait l'idée de sortir Carolyn. Puis Carson voulait pas trop. Je pense que c'était une affaire de ils sont proches. C'est fou à quel point les petits cas étaient proches. Puis même chose encore au Final Four. Quand je pense qu'on va en parler tantôt. Quand Yam Yam montre comment faire le feu à Carson, c'est comme c'est ton adversaire. Puis il va probablement gagner s'il se rend fin. Puis toi, tu lui montres quand même comment faire. Tu sais, c'était fou pour vrai. Sinon, on va continuer. Caroline a dit devant Yam Yam qu'elle veut sortir. Ben, pas dans ces mots-là, mais elle fait comme ah, ben moi, je pense que ça pourrait être un Tika qui s'en va ce soir. Pis, tu sais, Carson a l'immunité. Puis Yam Yam est là, c'est comme ouais, ben, c'est pas mal visé, tu sais. Puis, par contre, il y a tellement d'affaires qui se passaient dans cet épisode-là. Tu sais, je pense que c'est après justement que tout ça, ça a été joué. Non, c'était pas dans le Final Trouble que justement Yam Yam et Caroline, ils expliquent que, ben tu sais, des fois on en faisait un peu devant tout le monde, puis on faisait des scènes, on faisait semblant, juste pour un peu foutre le bordel, tu sais, mais dans le fond, est-ce qu'à ce moment-là c'était ça, tu sais, Caroline devant tout le monde a dit comme,
ben, ça pourrait être Yam Yam qu'on sort, tu sais. Puis là, Carson, mais tu sais, à un moment donné, c'est qu'il y a comme tellement de niveaux dans le fond à ça. Est-ce que c'était comme un genre de triple jeu ou c'était juste comme vraiment du premier niveau puis c'était Carlin était mad après Yam Yam? Au final, de toute façon, ça c'était au final 5 puis ils ont quand même voté ensemble. Ils ont voté pour sortir Lauren. Puis ça aussi, ça a été super bien exécuté, tu sais. Lauren, je pense que par contre, peut-être qu'elle l'achetait pas trop parce que justement, tu sais, elle l'a dit comme au début du Tribal. Euh, que elle se sentait pas inclue dans les conversations puis tout ça, puis elle sentait pas qu'elle avait eu les vraies conversations. Puis là, en tout cas, j'en ai parlé davantage tantôt, mais tu sais, Lauren l'avait peut-être vu un peu que Caroline mentait, mais en tout cas, du point de vue du montage, moi j'étais comme, ok, Caroline, elle a l'air vraiment mad après Yam Yam, puis elle veut sortir Yam Yam, genre. Surtout que, considérant sa personnalité qui est très émotive, très expressive, à moins qu'elle soit une master là aussi de contrôler ses émotions, puis qu'elle soit capable de comme jouer qu'elle est vraiment fâchée, puis qu'elle est vraiment elle-même, puis qu'elle est vraiment émotive, etc. Quand que c'est pas vrai, puis c'était juste pour convaincre Lauren qu'il fallait sortir Yam Yam. Tu sais, faire un... En tout cas, je sais pas à quel point Caroline est une incroyable joueuse avec ses propres émotions, là. Elle joue avec beaucoup d'émotions, mais est-ce qu'elle a de les contrôler énormément aussi? Ça se pourrait, je sais pas, mais ça se pourrait. Sinon, on va parler de Lauren un peu plus tantôt. Lauren, la seule façon qu'elle pouvait rester, c'était vraiment trouver l'idole. C'est elle qui l'a dit, elle avait raison. Elle a eu, tu sais, quand on était au final 5, elle a eu énormément de temps d'antenne. C'est souvent indicateur de qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, quand quelqu'un a comme anormalement trop de temps qui lui est alloué, puis que tu sais qu'il y a une élimination qui arrive, ben c'est pas mal ça qui est arrivé, là. Lauren, elle avait beaucoup de temps qui lui était donné. Puis on savait que l'élimination s'en venait, on savait qu'elle était en danger, on savait que Caroline était en danger. Pourtant, Caroline n'a comme pas eu tant de temps d'antenne que ça, mettons. Fait que c'était comme, Lauren, ça va mal à la shot. Ça indiquait vraiment qu'elle partait, puis pas rien que ça, mais au Final Tribal, au Tribal 5 plutôt, Lauren, en plus, elle a une espèce de long speech émotif, puis il donne encore une tonne de temps, tu sais. Tout pointait sur, OK, Lauren s'en va, là. Tu sais, Caroline a quasiment pas parlé du Tribal. Tu sais, mettons le Tribal, mettons qu'on le sépare en pourcentage, Lauren en a eu comme 80% du Tribal 5, là. Fait que tout indiquait que c'était Lauren qui s'en allait. Là-dessus, on va passer sur un autre point. Ok, je sais pas. Ça aussi, ça aurait pu être un play vraiment beau de Lauren, mais je pense que suivant comment ça s'est avancé, tu sais, que finalement, tu sais, elle pleure pis tout ça, etc. Je pense que c'était pas un play, je pense que c'était juste honnête, tu sais. Au début, j'étais comme, ok, est-ce qu'elle fake qu'elle a pas eu d'infos d'Heidi et Caroline pour comme mettre du doute, mais là, Heidi et Caroline commencent à la rassurer, eux autres aussi. Fait que là, dans le fond, peut-être qu'eux autres même avaient pas compris que Lauren essayait de jouer un petit jeu pour faire peur aux gars. Tu sais, je me posais beaucoup de questions, genre plus que ça allait. Puis, plus que ça allait, moins que je m'en posais, parce que j'étais comme, ok, non, ils sont en train de vraiment y faire un edit de Ah, s'en va, là. Il y a comme plus de questions là-dessus. Puis sinon, dans justement ça, où est-ce que tu sais, comme, ah ben, on me donne pas d'informations, tu sais, j'ai pas l'impression qu'on est venu faire de la stratégie avec moi. Même Carson, le spot que, ok, c'est peut-être une façade. Je me souviens pas s'il dit ça devant tout le monde ou s'il dit ça dans un confessionnal, je pense qu'il le dit devant tout le monde. Mais, en effet, ça aurait pu être une façade, puis il était bien joué. Si c'était une façade, Lauren, elle jouait super bien ça. Moi, j'étais comme, ok, es-tu en train de jouer une comédie, genre vraiment bien jouée? Puis après ça, elle va pop un idole, elle va sortir Caroline, mettons. Je savais pas comment ça s'enlignait. En fait, c'était Yam Yam qu'elle allait sortir. Mais en tout cas, je savais pas comment est-ce que ça s'enlignait, mais j'étais comme, ok, sérieux, ça serait vraiment un play intéressant. Là. Mais là, c'est qu'on est rendu dans comme les triple niveau, justement, de subtilité. Là. C'était comme, ok, ouais, ça serait beau, mais je suis comme vraiment pas sûr que c'est vraiment ça qui se passe. Là. Ouais, fait que, en tout cas, ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais, ça, j'ai déjà dit, elle a eu beaucoup de temps. Ça a vraiment pointé qu'elle allait s'en aller. Ça aurait été cool de jouer une idole, par exemple, puis comme je disais, ce soit comme un café qui est super bien, mais non, c'était pas ça.
Euh, Au Final Tribal et au Tribal 5, j'ai pas remarqué dans les autres épisodes, là, mais dans cette finale, en tout cas, dans ces deux Tribals-là, il y avait des paroles de chansons à l'envers. J'ai enregistré un extrait, je l'ai fait jouer à l'envers. Puis quand on l'écoute, ben en fait, je suis pas capable de comprendre non plus. Fait que ça sert à rien ce que j'ai noté là et ce que j'ai fait là. Mais ben, en tout cas, il y avait des paroles à l'envers, j'ai flippé de bord, mais ça devait être une langue des îles Fidji, là, je comprenais juste pas plus. C'est ça, ce point-là était pas utile, hein, mais c'est la vie. Euh, les votes contre Lauren étaient Heidi Caroline Carson. Donc, Heidi était bien au courant, Caroline Carson aussi. Heidi avait déjà joué avec cette gang-là au final, juste avant, dans le fond. Au final 6, je me souviens pas c'était pour sortir qui. C'était. Je m'en rappelle pas, mais c'est pas grave. Donc, Heidi a encore joué avec les Tika. Yam Lam, lui, a voté contre Heidi. D'un coup que Lauren joue une immunité, ça serait Lauren qui sortirait. Boom, parce que là, il y aurait un revolt, puis les Tika resteraient forts ensemble et sortiraient Heidi. Donc, encore là, ça montre à quel point les Tika étaient liés. Là. Il y a eu une confiance incroyable de faire un vote comme ça. Quand Heidi aurait pu décider, non, moi, je vote pour Yam Yam. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Heidi. Tu sais, tu regardes, en tout cas, c'est ça, c'est parce il y a toujours la perspective du téléspectateur et la perspective de l'intérieur qui sont très différentes. Mais Heidi devait vraiment se dire que Lauren était la plus grosse threat. Si c'est pas ça qu'elle se disait, puis qu'elle a voté contre Lauren pareil, t'es rendu au final 5. Là. Ça n'a aucun sens de ne pas voter pour quelqu'un que tu veux vraiment éliminer et non suivre le monde. Là. Parce qu'au final 5-6, quand tu suis le monde, tu ne gagneras pas. Mais en tout cas, je dis pas qu'elle a suivi le monde. Quand Heidi elle avait quand même sa game, puis elle a pris des risques au final 4 entre autres, on va en parler dans pas longtemps. En tout cas, j'ai trouvé que ça. Même au final 5, on voit encore un Tika 3 qui est encore très fort. Puis j'étais comme, wow, sérieux, Tika, il y a quelque chose de puissant. Là. Puis ils l'ont souligné même au Final Tribal. Ouais. Tika, ben là, je notais ça, là, mais c'est pas une vraie note. Tika pour la finale, point d'interrogation. À ce moment-là, je notais ça, puis j'étais comme, hey, ça serait fou qu'on arrive vraiment à avoir le Tika 3. Puis là, après ça, on avance. Heidi gagne le challenge d'immunité du final 4. Puis là, je note, il n'y aura pas de Tika 3 au Final Tribal. Là, après ça, Heidi a dit que directement, tu sais, elle se fait donner le colis, puis elle dit tout de suite, ouais, je réfléchis, peut-être que c'est moi qui vais y aller au firemaking pour montrer que je suis capable de faire des moves moi aussi, quelque chose de même. Puis là, j'étais comme, ok, finalement, tu sais, j'ai comme fait, il n'y en aura pas. Ah oui, il va en avoir un. Ah non, il n'y en aura pas. Ah oui, non, tu sais, ça ressemblait à ça. Là. Fait que là, j'ai renoté, il pourrait avoir un final 3. Un final 3. Puis là, après ça, ben, c'est ça. Là. Finalement, Carson y va avec Heidi. Et puis, non, finalement, ça se passe pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y aura pas de final 3 de Tika parce que justement Heidi a gagné. Donc, c'est un final 2 de Tika avec Heidi. Mais restons dans les notes. Yam Yam. Yam Yam, il dit un truc du genre, tu sais, il monte à Carson quand il va faire le feu, que Carson est un adversaire incroyable pour gagner la saison. Puis, tu sais, Yam Yam, il dit, c'est pas important si c'est un bon ou mauvais move de montrer à Carson quand il va faire le feu. Présentement, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis là, j'étais comme, wow! Genre, c'est. Parce que Yam Yam était excellent pour faire le feu, là. Puis, avec ça, je me disais juste. Yam Yam. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit dans le fond. C'est soit un super bon move, soit un super mauvais move. Probablement plus un super mauvais move, là. Mais genre, à quel point est-ce que le TK3 est fort pour qu'il fasse ça? Tu es rendu au final 4, le firemaking, c'est la prochaine étape, puis tu montres à personne qui a des fortes chances de l'emporter contre toi. Comment faire le feu pour l'aider? C'était comme. En tout cas, c'est dur de mettre des mots là-dessus, mais ça montre la puissance, la puissance de l'alliance qu'il y avait ensemble, là, les trois TK qui restaient. Sinon, Carson au firemaking, j'ai noté s'il gagne, il gagne le jeu.
si il le faisait pas, il gagnait probablement le jeu aussi. Mais il est allé. Il a été le joueur le plus jeune à remporter Survivor. Puis ça aurait été une première. Je pense qu'il y avait 19, genre. Puis, en tout cas, ça aurait été le plus jeune, définitivement. Puis je sais pas s'il y en aurait déjà eu un dans le futur qui serait jeune de même, parce que, en tout cas. Mais de toute façon, il l'a pas gagné, fait que la place reste ouverte. Mais sinon, c'est ça. De toute façon, Carson perd, justement. Heidi gagne, elle gagne du crédit. Mais j'ai noté, ça reste quand ça va contre Yam Yam et Caroline au Final Tribal. Est-ce qu'elle va être capable de faire de quoi contre ces deux-là? Ben franchement, je me disais. Ben tu sais, je l'ai dit là, dans une dernière analyse. C'était garanti qu'il y avait au moins un Tika qui allait à la finale. Puis c'était. Moi je disais, j'étais prêt à mettre du cash là-dessus. C'est un Tika qui va gagner. C'est un Tika qui a gagné. Tu sais, les Tika avaient une game trop incroyable. Tous les trois Tika avaient une game différente, une game incroyable. C'était juste une question de lequel se rend. Puis s'il y en a plusieurs, ben c'est lequel a le meilleur speech parce que les trois étaient des candidats incroyables pour gagner. Là. Ouais, on s'en vient là-dessus justement parce que là, on va parler du Final Tribal. Donc, dans le Final Tribal, il y a quelques points que j'ai notés. J'ai pas noté une tonne de points, mais il y a beaucoup de points sur Yam Yam qui ressortaient. Quand Yam Yam il se fait call-out sur des trucs, mettons, il se fait dire par Caroline, il se fait poser une question puis il répond. Puis là, il se fait dire par Caroline que, en suivant sa réponse, il se fait dire ouais, mais t'as reçu des votes. Puis il fait comme ah ouais, mais ça, c'est parce que le monde me trouvait cute. Puis tu sais, Yam Yam utilisait l'humour pour dévier littéralement tout ce qui était négatif qui était envoyé vers lui. Il l'a fait plus qu'une fois. Il l'a fait certainement 2 fois que je l'ai noté. Puis je suis pas sûr qu'il l'a fait plus que ça. Mais tu sais, il y a cette fois-là, il utilisait l'humour justement pour comme dévier l'aspect négatif. Quand que Heidi a fait un speech, puis son speech, il dit en gros je serais la femme portoricaine la plus âgée à gagner, un truc dans ce style-là. Puis là, Yam Yam, juste pour niaiser, il fait comme ah, puis en passant, si vous votez pour moi, ben moi, je serais le plus vieux Mexicain, ou je sais pas ce qu'il dit, là. Je me souviens pas ce qu'il dit. Non, c'est lui qui dit qu'il est portoricain, je pense. En tout cas, il venait comme défaire. Heidi propose un bel argument, si on veut, de pourquoi ça devrait être gagne, parce que ça ferait comme la femme la plus âgée, mettons, un truc dans ce style-là. Puis Yam Yam, il défait son argument en faisant ah, puis votez pour moi parce que moi, je serais le premier portoricain. C'est un truc dans ce style-là. C'est. En tout cas, lors d'utiliser l'humour, Yam Yam, tout le long du jeu, il l'avait. Puis au Final Tribal, il s'en a encore servi. Puis sérieusement, je suis pas mal sûr qu'avec ça, il a réussi à à décréditer certains trucs de Heidi et Caroline. Puis à juste dévier des trucs négatifs qui s'est fait envoyer sur lui. Sérieusement, Final Tribal, performance incroyable que Yam Yam a faite. Puis il est allé vraiment avec Kiki. Là. Il a pas essayé de faire une game. Tout le long, Yam Yam a été kické. Toutes les 3 personnes qui étaient au final, puis ça a été souligné, je pense, par Franny. Tout le long, ces joueurs-là ont vraiment été qui ils sont à 100%. Puis au Final Tribal, ça n'a pas changé. Ils étaient qui ils sont à 100%. Ça a vraiment fait un bon Final Tribal, je trouve. On va embarquer dans d'autres points. Caroline. Caroline, elle s'attendait qu'on lui parle de sa game émotionnelle. C'est ça qui est arrivé. Puis elle l'a super bien défendu. J'ai pas noté de points particuliers sur comment elle défendait, mais elle s'est fait demander par Franny justement, t'es une joueur très émotive, comment tu fais pour jouer avec ça? Puis elle dit ben, on peut être stratégique puis on peut être émotive. Ça n'a pas rapport que c'est un ou l'autre. Elle l'a prouvé, elle a fait des bons moves, etc. T'sais, Caroline, elle a vraiment bien défendu le point de jouer de façon émotionnelle. Puis, si c'était pas que Yam Yam avait vraiment fait une meilleure performance au Final Tribal, Caroline avait de très bonnes chances de gagner d'après moi. Elle a pas eu de vote, mais si ça aurait été, mettons, tu sais, pour vrai, c'était juste, ça dépendait juste contre qui qu'elle se présentait. Si Yam Yam était pas là, il y a des chances qu'elle aurait eu des votes. Donc ça aurait été Carson, Heidi, Caroline. Il y a des chances que Caroline aurait eu des votes. Elle en méritait en tout cas, je trouve. Puis ça, je l'ai noté plus bas aussi, là, tu sais. Elle a eu aucun vote. Puis je trouvais ça dommage parce que je trouvais qu'elle en méritait, mais en même temps, je comprends que Yam Yam a fait une très bonne game. C'est pour ça que lui a tout ramassé, sauf un. Ouais, c'est ça. Sinon,
je n'ai parlé un peu tantôt, mais Caroline, au Final Trouble, a dit justement qu'elle et Yam Yam faisaient des fausses scènes des fois pour ça met du doute, puis tu sais, mais qu'en vrai, au final, ils restaient tout le temps très proches les deux. Sérieusement, ça montre, c'est juste pour souligner encore la force de Tika, à quel point ce qui était lié, qu'ils sont capables de se faire des plans comme ça, là, Puis c'était bien exécuté, là, parce que ça filait vrai. Je sais pas c'est quand qu'il y a eu comme des fausses scènes, mais à peu près toutes les fausses qui chicanaient, ça semblait vrai, justement, parce que Caroline, ses émotions, elle les met beaucoup de l'avant. Est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment maître de ses émotions, puis que oui, des fois ça sort, mais aussi capable de les sortir quand elle en a envie? Je sais pas, mais il y a de quoi là-dedans que je suis comme. Ok, Caroline, puis elle a dit qu'au Final Trouble, elle disait qu'elle se faisait sous-estimer. Je pense que c'est vrai parce que, en tout cas, tant qu'à moi, je m'attendais pas à une performance comme ça au début quand j'ai vu Caroline. Elle a vraiment fait une bonne performance, elle m'a vraiment surpris dans la saison. Puis je trouve même qu'elle méritait d'avoir des votes. Ouais, je sais pas c'est où que je m'en allais, mais on va continuer avec les speeches d'Heidi. Heidi, sa performance au Final Trouble c'était une bonne performance, c'était une performance honnête. Le problème, c'est qu'elle avait une performance de underdog, puis c'est ça qu'elle a présenté, puis elle a pas menti, je trouve, aux gens du jury. Par contre, elle se mesurait à deux joueurs qui avaient eu des très bonnes performances dans le jeu. Fait que elle a été honnête, elle a dit le jeu qu'elle a joué, qui était pas un mauvais jeu, qu'on l'a vu gagner dans des saisons même récentes, un jeu de ce style-là, mettons avec la gagnante de Erika, 41 il me semble, ou Marianne, mais ça, là c'est qu'elle se mesurait, tu sais, la saison, je me souviens pas il était dans quelle saison, Ricard, mettons, là, mais si lui, il se rendait à la fin, contre Marianne, il gagnait. Ou c'est contre Erika, je sais plus. Là. Mais c'est pour dire que Heidi est arrivée contre des joueurs qui étaient très forts. Fait que elle avait peu de chances tant qu'à moi de gagner. Puis avec son histoire de underdog qui était très honnête, très exact, ça restait que tu étais contre des joueurs qui avaient des moves qu'ils avaient fait puis qui avaient bien joué. Fait Heidi, c'était pas son tribal. Puis bien dommage pour elle, mais en tout cas. Yam Yam. Grosse quantité de votes, mais ça, je viens de le dire un peu. Là. Caroline en a eu aucun. Je trouvais que Caroline aurait mérité. Heidi en a eu un. Yam Yam a vraiment eu beaucoup de votes. Ça, c'est mon dernier point que j'ai là-dessus. Beaucoup de votes. Il a fait une excellente performance au Final Tribal. Puis honnêtement, je trouve juste, je l'ai dit au début de la vidéo, mais je trouve que Yam Yam est un excellent gagnant. Caroline aurait été une excellente gagnante aussi. Heidi, pas sûr, j'aurais pas tant trouvé que c'est une bonne gagnante, mais au final, n'importe quel Tika qui gagnait, puis moi je voyais ça arriver que ça allait être un Tika qui gagne, ça aurait fait un bon ou une bonne gagnante, puis ça a tombé sur Yam Yam. Excellent gagnant, je pense, pour la saison. Puis c'est ça. Donc, ça couvre Survivor 44. J'ai beaucoup de plaisir à couvrir cette saison. J'ai pas fait d'analyse mi-saison. Je pense pas faire d'analyse post-saison parce que j'ai Survivor Québec aussi à analyser et parler d'eux. Mais c'est ça. Donc, on va se revoir pour Survivor 55. 55-45. On va skipper 11 saisons. Non. On va se revoir pour Survivor 45. Ils ont sorti la vidéo preview, donc j'imagine que peut-être qu'ils ont sorti aussi les fiches des gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quand que ça sort non plus. Je pense que c'est en septembre, j'imagine, quelque chose de même. Mais les gars, on va la couvrir cette saison-là. Puis, c'est ça. Je vais vous faire peut-être une vidéo qui parle des joueurs un peu avant la saison, prendre mon winner pick, toutes ces choses-là. Les choses habituelles. Mais sinon, c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez ces vidéos-là, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez faire tout ça. Vous savez comment ça marche. Si ça vous tente pas, faites-le pas. C'est pas grave. Écoutez les vidéos, c'est en masse. Comme je l'ai dit toujours, il faudrait que je l'écrive parce que c'est à peu près tout le temps ces mots-là que je dis. Mais allez, ouais, c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et je ferai pas une vidéo plus longue que ça. Il reste 30 secondes avant que ça fasse 30 minutes. Donc, j'arrête tout de suite pour ne pas pogner 30 minutes. Merci beaucoup et bye bye.